S'il y a une catastrophe naturelle, je ne pense pas que ceux qui regardent cette vidéo voudront la vivre. Comme nous l'avons vu en 2004 et à nouveau en 2011, la quantité de destruction causée par ces événements est trop importante. Des villes côtières qui sont restées intactes pendant des décennies sont emportées par les eaux, sans qu'on s'en aperçoive. Ils sont vraiment une force terrifiante de la nature. Cependant, au cours de l'histoire, il y a eu des vagues de tsunamis si grandes qu'il est presque difficile de les comprendre. Des vagues qui étaient aussi hautes que des gratte-ciel et qui ont tout détruit sur leur passage. Des États-Unis au Japon, voici les 5 plus grandes vagues de tsunamis de toute l'histoire. Les tsunamis sont généralement causés par d'énormes tremblements de terre sous-marins, car ils déplacent de grandes quantités d'eau. Croyez-le ou non, il existe un autre type de tsunami qui n'a rien à voir avec les séismes ou tout autre événement géologique. Il s'agit du méga-tsunami, qui se produit lorsqu'une grande quantité d'eau est déplacée par un ajout soudain de matière dans une masse d'eau. La plupart du temps, ces méga-tsunamis se produisent à cause d'un glissement de terrain soudain ou de l'effondrement d'un iceberg. Cependant, un événement de l'histoire mondiale a non seulement produit un méga-tsunami, mais a eu un effet sur la planète entière. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde d'un diamètre de 10 à 80 km a frappé la péninsule du Yucatan, laissant derrière lui ce que l'on appelle le créateur d'impact de Chicxulub. Cette frappe massive d'astéroïdes a produit un méga-tsunami de plus de 100 mètres de haut, qui ne ressemble à rien de ce qui a été vu depuis. Il était si haut et s'est déplacé si rapidement, que certains scientifiques pensent que la vague a été projetée jusqu'à Chicago, Montana ou même le Canada, mais dans ce cas, ce n'est pas la vague qui a fait le plus de dégâts. Une frappe d'astéroïde, à cette échelle, était suffisante pour faire disparaître des espèces animales entières de la planète. Frapper l'eau était comme frapper la Terre. Quoi qu'il en soit, cela a suffi à provoquer un changement environnemental massif sur toute la planète, entraînant l'âge de glace et probablement la fin des dinosaures. Peu d'événements géologiques dans l'histoire ont connu une telle force destructrice que celle de l'éruption du mont Saint-Hélène, en 1980. Il s'agissait du plus grand glissement de terrain terrestre de l'histoire, résultat d'un volcan agité et de son éruption particulièrement violente. L'élément le plus marquant de cette éruption a été l'effondrement total du versant nord, qui a entraîné une immense coulée pyroclastique. Cependant, cet effondrement a eu d'autres conséquences désastreuses. Lorsque le flanc de la montagne s'est effondré, il a foncé directement sur le lac Spirit, qui se trouvait à une courte distance de la base du volcan. L'énorme colonne de roches et de terre qui s'est écrasée sur le lac a provoqué un tsunami de 260 mètres au-dessus du niveau du lac. La taille du lac a également augmenté, doublant presque, passant de 530 hectares à environ 890 hectares. Les tsunamis intérieurs comme celui-ci sont l'une des catastrophes naturelles les plus rares sur Terre. Cet énorme mur d'eau a parcouru des chemins tranquilles, renversant les arbres et toutes les structures qui se trouvaient sur son chemin. Cependant, même avec 260 mètres d'eau se déplaçant à une vitesse crédible, il a fini par être dépassé par le nuage de cendres ardentes qui s'est échappé de la montagne. Ce mélange d'eau et de cendres a créé certaines des coulées de boue les plus dévastatrices, bouchant les rivières et laissant derrière lui une boue qui mettait des mois à se solidifier. Avec le temps, le lac Spirit a pu se remplir à nouveau, et son niveau est aujourd'hui d'environ 1000 mètres. Il est constamment surveillé et entretenu, mais il a fallu plus de 20 ans pour que le lac atteigne l'état dans lequel il se trouve actuellement. Le Japon est l'un des endroits les plus actifs géologiquement sur la planète Terre. Situé à la frontière de 3 plaques tectoniques, et à l'intérieur du fameux cercle de feu, le pays abrite un certain nombre de volcans actifs. Parmi eux, le mont Inzan, un groupe volcanique actif composé de plusieurs strates volcaniques qui se chevauchent, près de la ville de Shimabara, à Nagasaki, sur l'île de Kyushu, qui est l'île principale la plus au sud du Japon. Il a été actif à partir de 1990, lorsqu'il s'est réveillé après quelques centaines d'années. Puis, en 1991, une éruption a provoqué une coulée pyroclastique qui a tué 43 personnes. Cependant, la montagne ardente est surtout connue pour les destructions qu'elle a causées en 1792. Cette année-là, la région avait enregistré un certain nombre de tremblements de terre,
lorsque tout à coup, l'un des dômes de lave s'est effondré dans l'océan, déclenchant un méga tsunami qui a coûté la vie à plus de 14 000 personnes, et qui est toujours considéré comme la pire catastrophe volcanique du Japon. Ce qui a rendu ce tsunami particulièrement meurtrier, c'est qu'il a frappé la province de Higo, de l'autre côté de la baie d'Ariake. Puis, il a rebondi et a frappé à nouveau Shimabara. La vague a atteint une hauteur de 100 mètres, ce qui la rend capable d'atteindre des kilomètres à l'intérieur des terres et d'anéantir tout ce qui se trouve sur son chemin. Sur l'ensemble des victimes, environ 5000 ont été tués par le glissement de terrain, environ 5000 par le tsunami qui a traversé la baie, et le reste par le tsunami qui est revenu. Il est difficile d'imaginer des tsunamis aussi hauts que certains de ceux que nous avons déjà mentionnés. Ils sont presque aussi hauts que les gratte-ciel, voire plus grands, mais on peut se poser des questions. Est-il possible qu'un tsunami atteigne des milliers de mètres? Quelle force exacte faudrait-il pour qu'une telle chose se produise? Peu de gens croient que c'est même possible. Cependant, le plus grand tsunami jamais enregistré mettrait définitivement fin à cette question. L'événement s'est produit en 1958 à Latuya Bay, un fjord tranquille d'Alaska. Par une nuit de juillet calme et fraîche, une énorme secousse s'est produite dans la région, et a déclenché la chute d'environ 30,6 millions de mètres cubes de roches à plus de 900 mètres dans le Gilbert Inlet, provoquant un torrent d'eau déplacé vers le ciel et formant une vague monstrueuse. Quand nous disons monstrueuse, nous voulons dire que la vague mesurait 520 mètres de haut. En s'engouffrant dans le fjord, elle a détruit tous les arbres et la végétation le long des pentes. Des millions d'arbres ont été déracinés et emportés par la vague. Miraculeusement, cette vague n'a fait que 5 victimes. C'est simplement parce qu'il s'agit d'une zone extrêmement peu peuplée. Cela prouve à quel point les tsunamis peuvent être mortels lorsqu'ils sont déclenchés par des glissements de terrain. Cette ligne de terre particulière était extrêmement dangereuse, non seulement en raison de la quantité de terre qui s'est détachée, mais aussi de la hauteur à laquelle elle l'a fait. Il n'y a jamais rien eu qui s'en approche depuis lors. Nous avons déjà parlé de la puissance des tsunamis à de nombreuses reprises, mais maintenant, nous disposons d'une échelle qui nous permet de voir exactement l'ampleur qu'ils peuvent prendre, qu'il s'agisse de tremblements de terre ou de glissements de terrain, ils restent l'une des forces les plus meurtrières de la planète. Comme le montre le désastre du lac Spirit, les tsunamis intérieurs peuvent sonner le glas pour quiconque a la malchance de se trouver sur son chemin. Cependant, ce n'est pas le premier tsunami intérieur à avoir été enregistré. 17 ans plus tôt, en Italie, un autre tsunami intérieur a causé de sérieux dégâts aux alentours d'un réservoir, situé à une centaine de kilomètres au nord de Venise. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie a décidé d'entreprendre un certain nombre de projets de construction, dont la construction du funeste pont Miranda de Gênes, qui était un barrage hydroélectrique. Toutefois, avant la construction du barrage, de nombreuses mises en garde ont été émises concernant l'instabilité de la montagne qui le surplombe, le mont Tauk. Pendant la construction du barrage, les habitants ont signalé des secousses et des glissements de terrain continuels. Cependant, les opérateurs ont ignoré les signes de danger. Ils ont décidé, par mesure de sécurité, d'abaisser le niveau d'eau du réservoir situé derrière le barrage. C'était une erreur qui allait leur coûter cher. Le 9 octobre 1963, un glissement de terrain massif a fait tomber des rochers, des arbres et de la terre dans le réservoir en contrebas. L'impact a envoyé une énorme vague d'eau à 250 mètres au-dessus du barrage, avant de balayer la vallée en contrebas et de détruire tous les villages sur son passage. Le tsunami a déplacé l'air avec une force censée être plus puissante qu'une bombe atomique. Les témoignages sont cependant difficiles à trouver, car la plupart des personnes se trouvant dans la ligne d'impact sont mortes, environ 80% d'entre elles dans une poignée de villages situés au fond de la vallée. Quelques 350 familles ont été anéanties. Les enquêtes menées par la suite ont permis de déterminer que le glissement de terrain avait été déclenché par l'abaissement du niveau de l'eau accompagné de fortes pluies. L'immense poids de l'eau et de la terre ne pouvait plus être supporté par la montagne. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en voir une autre, cliquez sur le lien à l'écran. Sur ce, merci d'avoir regardé et à la prochaine.